Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la comptabilité. Ça peut sembler compliqué, mais croyez-moi, c'est essentiel pour gérer une entreprise. On va parler du bilan comptable, ce document super important qui montre la situation financière de votre entreprise. Prêts à démystifier tout ça? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un bilan comptable? C'est un document financier qui résume ce que votre entreprise possède, qu'on appelle les actifs, ce qu'elle doit, qu'on appelle les passifs, et la valeur nette pour les propriétaires, qu'on appelle les capitaux propres, à un moment donné. Il se présente sous la forme d'un tableau avec deux colonnes principales, l'actif à gauche et le passif à droite. Pourquoi est-ce important? Parce que ça donne une vue d'ensemble de la santé financière de votre entreprise. Ça permet de prendre des décisions éclairées, que vous soyez gestionnaire, investisseur ou simplement curieux. Illustration. Imaginez une balance où d'un côté se trouvent les possessions de l'entreprise et de l'autre ses dettes. Si la balance est équilibrée, c'est bon signe. Maintenant, qu'est-ce qu'un actif? Les actifs, c'est tout ce que l'entreprise possède et qui a de la valeur. Ils se divisent en deux catégories, les actifs non courants et les actifs courants. Les actifs non courants sont les biens que l'entreprise prévoit de garder plus d'un an. Ils incluent les immobilisations corporelles comme les bâtiments, les terrains, les machines, les immobilisations incorporelles comme les brevets, les marques, les logiciels, et les immobilisations financières comme les participations dans d'autres entreprises, les prêts à long terme. Les actifs courants, eux, sont les biens que l'entreprise prévoit de convertir en cash ou de consommer dans l'année. Ils incluent les stocks, comme les matières premières et les produits finis, les créances clients, c'est-à-dire les sommes dues par les clients, et la trésorerie, c'est-à-dire l'argent en banque, les liquidités. Exemple pratique, une entreprise de fabrication de meubles aura comme actif non courant ses usines et machines, et comme actif courant son stock de bois et ses créances clients. Ensuite, qu'est-ce qu'un passif? Les passifs représentent ce que l'entreprise doit à d'autres parties. Ils se divisent en deux catégories, les passifs non courants et les passifs courants. Les passifs non courants sont les dettes et obligations dues après plus d'un an. Ils incluent les emprunts bancaires à long terme, comme les prêts hypothécaires et les emprunts obligataires, ainsi que les provisions pour risques et charges, qui sont des obligations futures incertaines, comme les litiges. Les passifs courants, eux, sont les dettes et obligations dues dans l'année. Ils incluent les dettes fournisseurs, c'est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs pour les achats de biens et services, les dettes fiscales et sociales, comme les impôts et les cotisations sociales, et les découverts bancaires qui sont des crédits à court terme. Exemple pratique, la même entreprise de meubles peut avoir un emprunt bancaire à long terme pour acheter ses machines, qui est un passif non courant, et des dettes fournisseurs pour le bois acheté, qui sont des passifs courants. Passons maintenant aux capitaux propres. Les capitaux propres représentent la valeur nette de l'entreprise pour ses propriétaires après déduction des passifs des actifs. Ils incluent le capital social, qui est le montant investi par les actionnaires lors de la création de l'entreprise, les réserves, qui sont les bénéfices non distribués mis en réserve pour faire face à des imprévus, et le résultat de l'exercice, qui est le bénéfice ou la perte réalisée au cours de l'année. Pourquoi les capitaux propres sont-ils importants? Ils montrent la robustesse financière de l'entreprise et sa capacité à faire face à des pertes éventuelles. Exemple pratique. Si l'entreprise de meubles réalise un bénéfice et décide de ne pas tout distribuer aux actionnaires, elle mettra une partie de ce bénéfice en réserve, augmentant ainsi ses capitaux propres. Comment lire un bilan comptable? Lire un bilan comptable consiste à comprendre la répartition des actifs et des passifs et à analyser la solidité financière de l'entreprise. Voici les étapes pour lire un bilan. 1. Examiner les actifs. Quels sont les biens les plus importants de l'entreprise? Sont-ils principalement non courants ou courants? 2. Analyser les passifs. Quelles sont les principales dettes? Sont-elles à long terme ou à court terme? 3. Évaluer les capitaux propres. Quelle est la valeur nette de l'entreprise? Exemple concret, prenons le bilan fictif de ABC SARL. Voici un résumé. Actif total 1000 FCFA. Passif total 600 000 FCFA. Capitaux propres 400 000 FCFA. Cela signifie que ABC SARL possède des biens d'une valeur totale de 1000 000 FCFA, doit 600 000 FCFA à ses créanciers et la valeur nette pour les propriétaires est de 400 000 FCFA. Le SISCO-ADA révisé. Le SISCO-ADA est le système comptable utilisé dans les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Il a été révisé pour répondre aux besoins modernes des entreprises et améliorer la transparence financière. Principale caractéristique, harmonisation des pratiques comptables, permet une comparaison facile entre entreprises de différents pays membres. Transparence et fiabilité.
renforce la confiance des investisseurs et des autres parties prenantes. Comptabilité des actifs, passifs et capitaux propres. Conformité aux normes internationales. Exemple pratique, une entreprise opérant dans un pays membre de l'OHADA doit préparer son bilan en suivant les principes du Cisco-HADA. Cela inclut une présentation claire des actifs, passifs et capitaux propres, ainsi que des notes explicatives détaillées. Évitez les erreurs courantes. Lorsque vous préparez ou lisez un bilan comptable, il est important d'éviter certaines erreurs courantes qui peuvent fausser l'analyse financière. Erreurs à éviter. 1. Confusion entre actifs et passifs. S'assurer de bien classer chaque élément dans la bonne catégorie. 2. Omission des éléments hors bilan. Inclure toutes les obligations et engagements qui ne figurent pas directement sur le bilan. 3. Sous-évaluation des provisions. Prendre en compte toutes les charges futures potentielles. Exemple pratique, une entreprise qui oublie d'inclure une provision pour un litige en cours pourrait sous-estimer ses passifs et donner une image trop optimiste de sa situation financière. Récapitulatif, le bilan comptable est un outil essentiel pour comprendre la situation financière d'une entreprise. En maîtrisant les concepts d'actifs, passifs et capitaux propres, et en suivant les principes du Cisco-HADA, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions éclairées. Prêt à explorer d'autres aspects de la comptabilité? Rejoignez-nous pour notre prochaine leçon où nous plongerons dans le compte de résultats et découvrirons comment il complète le bilan comptable. La comptabilité peut sembler complexe, mais avec une bonne pédagogie et une approche structurée, tout le monde peut la comprendre. Continuez à apprendre et à explorer pour devenir un expert en gestion financière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. À bientôt pour de nouvelles aventures comptables. Et salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la comptabilité. Ça peut sembler compliqué, mais croyez-moi, c'est essentiel pour gérer une entreprise. On va parler du bilan comptable, ce document super important qui montre la situation financière de votre entreprise. Prêts à démystifier tout ça? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un bilan comptable? C'est un document financier qui résume ce que votre entreprise possède, qu'on appelle les actifs, ce qu'elle doit, qu'on appelle les passifs, et la valeur nette pour les propriétaires, qu'on appelle les capitaux propres, à un moment donné. Il se présente sous la forme d'un tableau avec deux colonnes principales, l'actif à gauche et le passif à droite. Pourquoi est-ce important? Parce que ça donne une vue d'ensemble de la santé financière de votre entreprise. Ça permet de prendre des décisions éclairées, que vous soyez gestionnaire, investisseur ou simplement curieux. Illustration. Imaginez une balance où d'un côté se trouvent les possessions de l'entreprise et de l'autre ses dettes. Si la balance est équilibrée, c'est bon signe. Maintenant, qu'est-ce qu'un actif? Les actifs, c'est tout ce que l'entreprise possède et qui a de la valeur. Ils se divisent en deux catégories, les actifs non courants et les actifs courants. Les actifs non courants sont les biens que l'entreprise prévoit de garder plus d'1 an. Ils incluent les immobilisations corporelles comme les bâtiments, les terrains, les machines, les immobilisations incorporelles comme les brevets, les marques, les logiciels, et les immobilisations financières comme les participations dans d'autres entreprises, les prêts à long terme. Les actifs courants, eux, sont les biens que l'entreprise prévoit de convertir en cash ou de consommer dans l'année. Ils incluent les stocks, comme les matières premières, et les produits finis. Les créances clients, c'est-à-dire les sommes dues par les clients, et la trésorerie, c'est-à-dire l'argent en banque, les liquidités. Exemple pratique, une entreprise de fabrication de meubles aura comme actif non courant ses usines et machines, et comme actif courant son stock de bois et ses créances clients. Ensuite, qu'est-ce qu'un passif? Les passifs représentent ce que l'entreprise doit à d'autres parties. Ils se divisent en deux catégories, les passifs non courants et les passifs courants. Les passifs non courants sont les dettes et obligations dues après plus d'1 an. Ils incluent les emprunts bancaires à long terme, comme les prêts hypothécaires et les emprunts obligataires, ainsi que les provisions pour risques et charges, qui sont des obligations futures incertaines, comme les litiges. Les passifs courants, eux, sont les dettes et obligations dues dans l'année. Ils incluent les dettes fournisseurs, c'est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs pour les achats de biens et services, les dettes fiscales et sociales, comme les impôts et les cotisations sociales, et les découverts bancaires, qui sont des crédits à court terme. Exemple pratique, la même entreprise de meubles peut avoir un emprunt bancaire à long terme pour acheter ses machines, qui est un passif non courant, et des dettes fournisseurs pour le bois acheté, qui sont des passifs courants. Passons maintenant aux capitaux propres. Les capitaux propres représentent la valeur nette de l'entreprise pour ses propriétaires après déduction des passifs des actifs. Ils incluent le capital social, qui est le montant investi par les actionnaires lors de la création de l'entreprise, les réserves, qui sont les bénéfices non distribués mis en réserve pour faire face à des imprévus,
et le résultat de l'exercice qui est le bénéfice ou la perte réalisée au cours de l'année. Pourquoi les capitaux propres sont-ils importants? Ils montrent la robustesse financière de l'entreprise et sa capacité à faire face à des pertes éventuelles. Exemple pratique. Si l'entreprise de meubles réalise un bénéfice et décide de ne pas tout distribuer aux actionnaires, elle mettra une partie de ce bénéfice en réserve, augmentant ainsi ses capitaux propres. Comment lire un bilan comptable? Lire un bilan comptable consiste à comprendre la répartition des actifs et des passifs et à analyser la solidité financière de l'entreprise. Voici les étapes pour lire un bilan. 1. Examiner les actifs. Quels sont les biens les plus importants de l'entreprise? Sont-ils principalement non courants ou courants? 2. Analyser les passifs. Quelles sont les principales dettes? Sont-elles à long terme ou à court terme? 3. Évaluer les capitaux propres. Quelle est la valeur nette de l'entreprise? Exemple concret, prenons le bilan fictif de ABC SARL. Voici un résumé. Actif total, 1000 FCFA. Passif total, 600 000 FCFA. Capitaux propres, 400 000 FCFA. Cela signifie que ABC SARL possède des biens d'une valeur totale de 1000 FCFA, doit 600 000 FCFA à ses créanciers et la valeur nette pour les propriétaires est de 400 000 FCFA. Le Cisco-ADA révisé. Le Cisco-ADA est le système comptable utilisé dans les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Il a été révisé pour répondre aux besoins modernes des entreprises et améliorer la transparence financière. Principales caractéristiques. Harmonisation des pratiques comptables permet une comparaison facile entre entreprises de différents pays membres. Transparence et fiabilité renforcent la confiance des investisseurs et des autres parties prenantes. Comptabilité des actifs, passifs et capitaux propres, conformité aux normes internationales. Exemple pratique, une entreprise opérant dans un pays membre de l'OHADA doit préparer son bilan en suivant les principes du Cisco-ADA. Cela inclut une présentation claire des actifs, passifs et capitaux propres, ainsi que des notes explicatives détaillées. Évitez les erreurs courantes. Lorsque vous préparez ou lisez un bilan comptable, il est important d'éviter certaines erreurs courantes qui peuvent fausser l'analyse financière. Erreurs à éviter. 1. Confusion entre actifs et passifs. S'assurer de bien classer chaque élément dans la bonne catégorie. 2. Omission des éléments hors bilan. Inclure toutes les obligations et engagements qui ne figurent pas directement sur le bilan. 3. Sous-évaluation des provisions. Prendre en compte toutes les charges futures potentielles. Exemple pratique. Une entreprise qui oublie d'inclure une provision pour un litige en cours pourrait sous-estimer ses passifs et donner une image trop optimiste de sa situation financière. Récapitulatif, le bilan comptable est un outil essentiel pour comprendre la situation financière d'une entreprise. En maîtrisant les concepts d'actifs, passifs et capitaux propres, et en suivant les principes du Cisco-ADA, vous serez mieux équipé pour prendre des décisions éclairées. Prêt à explorer d'autres aspects de la comptabilité? Rejoignez-nous pour notre prochaine leçon où nous plongerons dans le compte de résultats et découvrirons comment il complète le bilan comptable. La comptabilité peut sembler complexe, mais avec une bonne pédagogie et une approche structurée, tout le monde peut la comprendre. Continuez à apprendre et à explorer pour devenir un expert en gestion financière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. À bientôt pour de nouvelles aventures comptables.